Bonjour, aujourd'hui je vous apprends à coudre une jolie trousse pour qu'elle soit parfaite. Je vous montre comment réaliser des pattes de finition. Vous allez voir, c'est très facile. Vous pouvez même utiliser des chutes de tissu et pourquoi pas récupérer des fermetures éclairs sur vos habits usagés. À la fin de ce tuto, dans la minute couture bonus, je vous retrouve pour des petites astuces. Vous ne pourrez plus rater vos trousses et j'ai hâte d'avoir vos retours. Une fois qu'on commence à en coudre, on ne s'arrête plus. Ce tutoriel a été réalisé en partenariat avec Maxell. Il propose des bobines de fil à coudre fabriquées en France. Savoir qu'il reste dans notre pays des usines qui fabriquent nos matières premières pour coudre, eh bien ça fait plaisir. Il propose un coffret de 12 bobines de fil coloré de 300 mètres, un autre coffret mais de 1000 mètres, un coffret de 30 bobines de fil coloré, une boîte de 12 cônes de 2,5 km pour surjeteuse et 4 méga cônes de 5 km pour surjeteuse. Vous avez vu, il y a plein de superbes couleurs et en plus ces bobines sont certifiées au Ecotex et Ecogriffe. Si vous souhaitez vous faire plaisir et que vous avez envie d'en savoir plus sur cette marque, alors n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi commenter, me poser des questions. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, alors c'est le moment de le faire. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et quand vous regardez les publicités en entier, sachez que vous participez au prochain tutoriel, vous m'aidez à financer les achats de futures matières, l'hébergement du blog et plein d'autres choses. Bien évidemment, j'adore découvrir vos réalisations issues de mes tutos, donc pensez à m'identifier sur les réseaux sociaux et à ajouter #AtelierAlaska. Si vous en avez l'occasion, vous pouvez aussi partager les tutoriels que vous préférez de ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre soutien, l'aventure continue grâce à vous. Vous voulez coudre une trousse aussi parfaite que la mienne? Alors c'est parti! Pour commencer, il vous faut une règle ou un mètre-ruban, un feutre textile ou un crayon craie, des ciseaux de couture ou un cutter rotatif, une fermeture éclair inséparable, une chute de coton avec éventuellement des motifs et une chute de coton unie. J'ai pris une fermeture éclair inséparable à l'unité, mais vous pouvez acheter au mètre. C'est la longueur de votre fermeture qui détermine la longueur de votre trousse. Et pour ranger des crayons, il vous en faut une de 20 cm minimum. En fait, c'est la distance entre vos deux arrêts métalliques. Au total, elle fera 22 cm en rajoutant les marges indispensables aux pattes de finition. Pour éviter de coudre sur les arrêts de la fermeture éclair, on va marquer des repères à 1 cm de chaque côté de cet arrêt. Nos deux repères ont un intervalle de 2 cm. On fait pareil de l'autre côté de la fermeture éclair. Je marque mes repères en partant de l'arrêt. J'ai 1 cm entre un repère et l'arrêt. Je dois toujours avoir un intervalle de 2 cm. Je coupe à ce niveau et aussi de l'autre côté. Un conseil, pensez bien à laver et repasser vos tissus, le tissu motif et la doublure avant de les couper. Privilégiez du tissu en coton si vous souhaitez une trousse qui ait une belle tenue. C'est important parce que le polyester, il est plus souple. J'ai 22 cm du début à la fin de cette fermeture. Je prends mon équerre. Ce côté a été coupé droit car c'est du coton. Si vous n'avez pas d'équerre, prenez une feuille épaisse. Je place ma fermeture contre cette ligne perpendiculaire. Et je place un repère au feutre textile lavable. Je continue plus bas et je trace ma ligne. De là à là, j'ai 22 cm. Je fais pareil de l'autre côté, c'est hyper rapide. Et je trace encore une ligne. Ici, c'est ma ligne de trame déchirée à la main. Elle est perpendiculaire à la lisière. Là, c'est la lisière. Mes motifs sont alignés avec ce fil de trame. Je veux la hauteur de ma trousse. Elle fera 11 cm. Vous pouvez choisir plus ou moins, c'est en fonction de ce que vous avez envie. Je trace ensuite ma grande ligne pour avoir la hauteur sur chaque pièce de la trousse. J'ai 22 cm sur 11 cm sur mes deux rectangles. Je coupe avec le cutter rotatif pour avoir de belles lignes droites. Je m'occupe des côtés. C'est propre et rapide.
Pour trouver ce cutter, le lien est dans la description sous la vidéo. Je finis le dernier côté, il faut appuyer fort. On arrive à la propreté de la trousse. Je vous montre comment déterminer la longueur de vos pattes pour que votre trousse soit parfaite. Je mesure la largeur de ma fermeture. Généralement, c'est 2,5 cm. Sur une chute, je marque des repères à 2,5 cm du bord. Ma longueur de patte mesure 5 cm. Allez, je récapitule rapidement tout ce qu'on doit avoir sous la main. Une fermeture éclair dont le total mesure 22 cm pour y ranger nos crayons. J'ai 2 pattes de ce côté et encore 2 pattes de l'autre côté. Elles permettent d'avoir une trousse parfaite. Elles mesurent 2,5 cm sur 5 cm. J'ai 2 rectangles en tissu motif de 11 par 22 cm et j'ai 2 rectangles identiques en tissu uni pour doubler la trousse. Ils mesurent aussi 11 par 22 cm. On va préparer les pattes. Cette finition, elle est doublée. J'ai réalisé ce tutoriel avec un pied presseur classique. Ma machine entraîne très bien. Si vous avez des difficultés, sachez qu'il existe des pieds presseurs pour fermeture éclair. Si vous ne connaissez pas encore, j'ai déjà réalisé un tuto. Cliquez sur le lien qui s'affiche. Je prends une patte. Vous pouvez marquer un repère juste en face de cet arrêt. Je descends le curseur. Ici, ce doit être aligné très proche. Je maintiens par un clips. Ici, c'est l'endroit et là aussi. Je pose sur la fermeture au niveau de l'arrêt et je clipse. Je vais coudre à 1 cm du bord du tissu. Ce bord est contre l'arrêt. Ce pied presseur a une largeur de 1 cm. Je couds en faisant un point d'arrêt en début et fin de couture. Je coupe les fils qui dépassent. Je retourne la fermeture éclair sur l'envers. Ici, c'est l'endroit de la patte. Je vais la poser contre cet arrêt. Et je vais coudre à 1 cm. J'abaisse le curseur pour ne pas être dérangé. Le bord est aligné sur l'arrêt métallique. Je couds en faisant un point d'arrêt en début et fin de couture. Je coupe les fils qui dépassent. On a presque fini. Ici, c'est l'envers de la fermeture. Sur l'endroit de la fermeture, je vais surpiquer à 1 cm du bord. Pareil, je fais un point d'arrêt en début et fin de couture. Je coupe les fils qui dépassent, j'ouvre les pattes, je trace des repères. Je coupe au niveau de la fermeture de ce côté. Je retourne la fermeture et je fais pareil. Ma patte doit faire la longueur de la fermeture. Je coupe la patte. Une fois que c'est fait, j'ouvre les pattes de propreté. Je vais couper le surplus de matière à ce niveau. Je coupe à environ 3 mm de la couture. Je replace mes pattes de propreté. Ici, j'ai 2 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Je place la patte. L'endroit est visible. J'indique le repère au niveau de l'arrêt métallique. Et je pose l'endroit de la patte contre l'endroit de la fermeture. J'ai posé mes pattes de finition sur les extrémités de la fermeture. On fixe un côté de la fermeture éclair. C'est très simple, suivez mes indications. J'ai ma fermeture avec mes pattes de propreté. Je pose le tissu motif, endroit visible. Je fais attention au sens des motifs. C'est l'endroit de la fermeture éclair. Je vais la poser contre le tissu.
Je bascule la fermeture éclair sur l'endroit du tissu. Je pose mes clips. Je vais coudre à 0,5 cm du bord. Je commence par un point d'arrêt. Je m'arrête, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu pour ensuite relever le pied presseur. Je passe le curseur sous le pied, c'est plus facile avec un pied spécial fermeture éclair. Je finis par un point d'arrêt. Un côté de ma fermeture est assemblé au tissu motif. Ici, c'est la couture que je viens de réaliser. Je bascule la fermeture sur l'endroit pour vérifier la propreté. Je vous montre comment doubler cette trousse, c'est très facile. Je remets la fermeture sur l'endroit, je glisse le curseur vers le milieu, je pose la doublure par-dessus. Je vais coudre à 0,5 cm du bord. J'épingle à l'aide de mes clips, je retourne mes tissus. En fait, je vais coudre en suivant ma couture précédente. Je commence par un point d'arrêt en début de couture. Il faut coudre sur la couture précédente. Je laisse l'aiguille plantée dans le tissu. Je relève le pied presseur pour glisser le curseur en arrière. Je continue de coudre le long de la couture précédente. Et je finis par un point d'arrêt. J'ai bien suivi la couture précédente. Là, c'est ma doublure assemblée. Je vous montre le rendu, c'est toujours bien de vérifier les finitions. Soit vous pouvez repasser, soit vous positionnez la doublure en arrière pour surpiquer votre tissu motif sur la fermeture éclair. Je vous conseille de coudre à 1 mm du bord. Sur la machine, je vais surpiquer. Je vérifie que mes coutures sont bien de ce côté, c'est-à-dire vers la gauche. Je commence par un point d'arrêt et je surpique à 1 mm du bord. Pour savoir régler la longueur du point quand on surpique ou quand on assemble, cliquez sur le lien. On a cousu un côté de la fermeture. On a fixé un côté de notre fermeture éclair, et bien maintenant on va faire l'autre côté, c'est exactement pareil, je vous remontre. Je pose le deuxième rectangle de tissu motif, c'est l'endroit et là aussi c'est l'endroit. Je vais poser endroit contre endroit, je vais assembler à 0,5 cm tout le long. Ici c'est la couture que je viens de réaliser. Je mets tout sur l'endroit et je vérifie. Pour poser la doublure, je retourne sur l'envers, je prends ma doublure, je fais glisser le tissu sur la doublure, je clipse les tissus. Ici, c'est l'endroit de la fermeture. Je vais coudre en suivant ma couture précédente. Ici, c'est la couture que je viens de réaliser. Je retourne sur l'autre côté. Ma couture est également visible. Je déplie mon tissu et ma doublure pour vérifier le rendu. Ça, c'est la doublure. Là aussi. Si vous souhaitez surpiquer le tissu motif à la fermeture éclair, vous pouvez basculer la doublure comme l'exemple, puis surpiquer à 1 mm du bord du tissu. J'ai surpiqué en faisant bien des points d'arrêt en début et fin de couture. Avant de finir votre trousse, et oui, on l'a presque achevée, je vous conseille de bâtir les pattes de propreté. Ainsi vous êtes sûr qu'elles sont cousues dans le bon sens. Je prends mes deux doublures que je place dans un même sens. C'est la patte de propreté. Je la plie dans le sens de la doublure, vers le bas. J'épingle mes tissus. Je vais fixer cet endroit à 5 mm du bord. Je coupe les fils qui dépassent. La patte est recourbée dans la doublure. Je couds sur 4 cm sans faire de point d'arrêt. Je mets en place et je vérifie le rendu. Je fais pareil de l'autre côté. Les lignes de couture doivent être alignées. Je fixe la dernière patte. Il ne reste plus qu'à assembler le tissu motif avec le tissu motif et la doublure avec la doublure.
On laisse bien une ouverture dans la doublure pour pouvoir retourner la trousse sur l'endroit. Je fixe mes pattes. Je vérifie que la fermeture est ouverte, c'est important. J'indique 2 repères pour l'ouverture dans la doublure. L'ouverture doit être entre 7 ou 8 cm. Je clipse mes tissus. Je couds à partir de ce repère tout le long à 1 cm du bord et je m'arrête à ce repère. Je commence par un point d'arrêt. Je laisse l'aiguille plantée et je relève le pied presseur pour pivoter le tissu. N'oubliez pas que c'est un des gestes fondamentaux. Je vous les ai listés dans un super tutoriel, cliquez sur le lien qui s'affiche. Je m'arrête au repère en faisant un point d'arrêt. J'ai cousu tout autour en veillant à poser mes tissus bord à bord. Je vais dégarnir les 4 angles. Je coupe en biais. Et pour finir, on retourne la trousse sur l'endroit et on ferme l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure par une surpiqûre nervure. Il est tout à fait possible de le faire à la main avec un point invisible. Je retourne mes tissus sur l'endroit en passant par l'ouverture. Je mets en place petit à petit. Il ne faut pas forcer. Vous pouvez prendre une fine baguette en bois. Cela aide à mettre en place les angles et aussi à bien positionner vos pattes de finition. Ici, c'est l'ouverture. Pour la fermer, vous pliez vos valeurs couture. Moi, je vais coudre à 1 mm du bord. C'est une piqûre nervure. Je commence par un point d'arrêt. Il est important de piquer au plus proche des 2 matières et que celle-ci soit bien prise dans la couture. Je mets en place la trousse et elle est superbe. Qu'en pensez-vous ? Et nous voilà pour la minute couture bonus. Moi j'ai utilisé une fermeture éclair de 20 cm. Vous savez, elle fait 20 cm entre les 2 arrêts. Si la vôtre est trop longue ou que vous avez acheté une fermeture éclair au mètre, c'est à vous de faire les points d'arrêt. Pour cela, il vous suffit de faire des points droits serrés. Vous repassez plusieurs fois au même endroit pour que ce soit résistant. C'est vous qui décidez de la distance entre vos 2 points d'arrêt. Si vos tissus sont trop épais, les pattes de finition ne doivent pas être prises dans la doublure, ni dans le tissu motif. Je vous montre ça rapidement. Mon porte-monnaie est quasi fini. Vous voyez, mes pattes se finissent à 1 cm avant le tissu. Elles ne sont pas prises dans le tissu. Vous posez l'endroit de la patte sur l'envers de votre fermeture. La patte se place sur le repère. Vous cousez à 1 cm du bord. Après avoir cousu, vous coupez le surplus de la fermeture éclair. Vous mettez votre fermeture sur l'endroit et vous pliez votre patte. Elle doit recouvrir la couture précédente. Vous piquez à 1 mm du bord. Votre patte, une fois finie, doit faire 1 cm environ. Et voilà, vous n'aurez plus de raison de louper vos trousses. Qu'en pensez-vous ? Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker. Un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, alors c'est aussi le moment de le faire. Sachez que vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui s'affiche en bas. Cela vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos que je vous partage. Pour ceux qui ont pris le temps de regarder les publicités en entier, je vous en remercie. Car grâce à vous, l'aventure continue. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. Pour cela, vous avez juste à saisir dans la barre de recherche Atelier Alaska. J'ai créé une communauté de couture, c'est un groupe sur Facebook. On papote, on partage nos réalisations. C'est vraiment un groupe convivial. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Vous avez la possibilité de retrouver tous les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo en intégralité et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.